Dans cette édition, nous partirons à la rencontre d'un passionné de paléontologie qui a décidé de peupler son jardin de dinosaures. On ne jette plus, on répare, c'est le credo des répare-parties où chacun peut venir donner une seconde vie à un appareil d'électroménager défectueux. Mais on débute à Paris où le Wi-Fi fait son apparition dans certains taxis, un service supplémentaire pour faire face à la concurrence des VTC. Ils fleurissent sur les vitres de certains taxis parisiens. Les logos Wi-Fi signent qu'à l'intérieur des véhicules, un réseau très haut débit est disponible pour naviguer sur Internet sans utiliser son forfait. C'est quelque chose qui peut nous intéresser, d'autant plus qu'à Paris, on a rarement la 3G, voire la 4. Donc effectivement, oui, ça peut servir. C'est un service en plus, les clients ils aiment bien, en tout cas. Ils aiment bien. Ça nous coûte cher, nous les chauffeurs. Par contre, les clients, ils aiment. En moyenne, l'abonnement coûte 15 € par mois et une partie est prise en charge par la société. Équiper les taxis de Wi-Fi, l'idée vient de la plus grosse compagnie de taxis parisienne pour se démarquer des VTC. On a géolocalisé tous les véhicules de la flotte dès 1996. On a été peut-être les premiers à lancer une application smartphone sur iOS en 2008. Donc effectivement, c'est de l'histoire ancienne et on continue aujourd'hui très rapidement à intégrer les nouvelles technologies. Pour faire face à la concurrence, de nombreux taxis indépendants commencent aussi à s'équiper, non sans se poser des questions sur la santé. Moi, je travaille 11 heures par jour. D'être en permanence avec la Wi-Fi dans le véhicule, ils ne sont pas très clairs au niveau médical. On n'est pas encore très clair là-dessus, quoi. Donc si je peux éviter d'être trop déjà à la maison, j'ai déjà la Wi-Fi. Si en plus, quand je suis au travail, j'ai la Wi-Fi, je ne sais pas quel impact ça peut avoir. Aujourd'hui, plus d'un tiers des taxis franciliens sont équipés d'une borne Wi-Fi. Les grandes compagnies souhaitent installer Internet sans fil dans tous leurs véhicules d'ici la fin de l'année prochaine. Des jus d'orange frais et pressés à la minute à Montpellier. 5 distributeurs ont fait leur apparition ces dernières semaines et ça plaît. On prend un tous les après-midi. C'est mieux qu'un donut quand même, c'est plus équilibré. Ça répond au bien-être et je dirais dans les démarches de qualité de vie et de nutrition pour tous. L'idée est sortie de l'esprit de 2 frères lors d'un voyage en Chine. Ils avaient été impressionnés par un distributeur similaire. Leur credo, c'est de mettre l'atout santé du jus frais en avant. Il y a 80% des vitamines qui va s'évacuer 1 heure après le pressage. Étant donné qu'il est bu en instantané chez nous, le client bénéficie de toute la qualité gustative de l'orange, mais surtout des qualités en termes de vitamines. Salle de sport, hôpital, plusieurs lieux ont déjà répondu à l'appel de la petite orange. Une dizaine d'autres points de vente devraient être installés l'année prochaine dans l'agglomération. Faire réparer ces appareils d'électroménager gratuitement, c'est le principe des répare-parties qui fleurissent un peu partout. L'une d'entre elles s'est déroulée à Billère dans les Pyrénées-Atlantiques. Ici, tout le monde met la main à la pâte, une idée économique mais également militante. L'ensemble ne tourne plus. En fait. Un lecteur de CD, un appareil photo, un micro-ondes, autant d'objets a priori hors d'usage, mais qui pourtant peuvent bien souvent voir leur existence prolongée. C'est l'objectif des répare-parties, comme celle qui s'est déroulée à Billère il y a quelques jours. On ne jette pas, on essaye de réparer, de recycler. Enfin, moi, je suis beaucoup dans le recyclage, la réutilisation. Et donc, voilà, plutôt que d'acheter du neuf, on commence par essayer de réparer. Et après, si vraiment on ne peut pas réparer, on achète de l'occasion. L'accueil est assuré par des spécialistes, ingénieurs ou enseignants passionnés par ces réparations du quotidien. La plupart du temps, dans l'objet, 99% de l'objet, c'est seulement 1% qui est en panne. Donc si on le change, voilà, on a un objet qui reprend vie et qui sera de nouveau opérationnel. En moyenne, le taux de réussite est à peu près de 50%. Donc voilà, un objet sur 2 repart de la répare-partie en état de marche. Au bout de mon tournevis, ça fait 2 petites boules. La résistance électrique est coupée. Ici, on ne fait pas que déposer un objet pour le faire réparer gratuitement, mais on assiste à toute l'opération et on met bien souvent la main à la pâte. Ce grille-pain semblait à bout de course, mais après quelques minutes de travail, le voilà à nouveau opérationnel. Ah, ça marche à fond, ça y est. Ça chauffe, oui. Il va faire encore 30 ans, bientôt il en aura 100. Là, dans ce cas, je pense que c'était un peu trop difficile pour moi, mais oui, peut-être dans un cas de figure un peu moins complexe, oui, de pouvoir essayer de le refaire à la maison en toute sécurité. Il y aura désormais une répare-partie chaque premier samedi du mois au Bel Ordinaire à Billère. On termine en compagnie d'un passionné de paléontologie qui a poussé son rêve jusqu'au bout. Jean-Yves Châtelier fait revivre le Jurassique dans son jardin. Il y a installé des dinosaures plus vrais que nature.
En premier, vous avez ici un Parasaurolophus. Donc c'est un animal de la préhistoire, de la paléontologie, qui a vécu il y a environ 75 millions d'années. Un petit peu plus loin, on a un carnivore. C'est le Velociraptor, donc un animal que l'on voit beaucoup dans Jurassic Park. Et là, j'ai un petit Velociraptor que j'ai acheté après pour en avoir plusieurs. Quand certains collectionnent les nains de jardin, Jean-Yves Châtelier, lui, peuple son gazon de créatures un peu plus volumineuses. Ce jeune retraité, docteur en physico-chimie macromoléculaire et en mécanique énergétique, a toujours eu une passion pour les dinosaures. Depuis mon enfance, j'étais passionné par la paléontologie. Donc après, j'ai eu un parcours professionnel et en revenant ici dans la région d'Alençon, j'ai retrouvé les fossiles que j'avais ramassés quand j'étais petit. Donc j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin. Et là, j'ai l'intention d'accroître le cheptel. Jean-Yves a investi 3 000 € dans ces dinosaures en résine. Le plus grand mesure 3,30 m de haut pour 105 kg. Il a aussi voulu recréer à moindre échelle leur habitat naturel en faisant pousser quelques plantes préhistoriques, comme ces Equisetum ou encore cette Gunera manicata, une rhubarbe géante qui devrait atteindre 2 mètres de haut. Ce sont des plantes qui ont traversé les âges, alors que les espèces animales, il n'y en a pas beaucoup qui ont traversé les âges, comme ça, sur des dizaines de millions d'années. Notre éleveur de dinosaures a créé ce jardin préhistorique pour trouver des personnes avec qui partager sa passion. Il espère aussi susciter des vocations chez les enfants du voisinage.